Il est 7 heures et 3 minutes. 3 minutes, oui, un peu 3 minutes de retard sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui est chez vous. Nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet, intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Nima et bonjour à tout le monde. C'est votre dernière édition pour cette semaine. Bienvenue. Oui, juste avant un long week-end de 3 jours. Il y en a qui sont contents. Et justement, sur le plan local, on va parler... C'est un autre profil que tu vas nous dresser. Oui, absolument, de Julie Seïd, qui est candidate de la CAQ ici dans Bourassa-Sauvé, à Montréal-Nord, d'où nous émettons. Et nous allons vous présenter, faire un portrait de Julie Seïd. On parlera éventuellement à Dena Desroses concernant une activité qui a lieu demain. C'est une journée porte ouverte où il y aura toutes sortes de spécialistes en assurance, immigration et tout. Là. Et ça va se passer sur le boulevard Crémazie, pas loin de P9. Au local de Industriel Alliance. Justement, on va parler de ça. Et on ira en Haïti. On parlera d'Haïti, enfin des nouvelles d'Haïti, entre Haïti et les États-Unis. On parlera de Guy Philippe. Guy Philippe qui revient à la charge, cette fois avec des accusations, quoiqu'en prison, assez graves sur l'ambassade américaine. Sur l'ambassade américaine qui aurait tout planifié, qui aurait menti à la justice américaine en prétextant que Guy Philippe a été arrêté à Miami, alors que c'est non. Et il rejette toutes les accusations portées contre lui. Il accuse même l'ambassade américaine d'être impliquée dans tout le processus de corruption en Haïti. Ça, c'est Guy Philippe de sa prison américaine qui déclare ça lors d'une conversation téléphonique avec un particulier. On parlera de ça, on parlera d'amendement de la Constitution et on parlera de l'arrestation hier de l'agent de sécurité, le policier de l'USGPN qui assurait la sécurité de Michel Martelly. Il a été arrêté par le commissaire du gouvernement hier. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Vous savez quoi? Il n'y a plus de château fort libéral. Il y a un vent de changement en ce moment. Et je crois que Bourassa-Sauvé ne peut manquer ce bateau-là. Parce que trop souvent, justement, on a pris les citoyens de Bourassa-Sauvé pour acquis. Et moi, je crois qu'à partir du moment que quelqu'un ou qu'un parti vous prend pour acquis,
Il ne défend plus vos intérêts, mais il défend ses propres intérêts. Donc, je fais confiance aux citoyens de Bourassa-Sauvé et je crois qu'au 1er octobre, ils sauront faire un choix qui va amener un changement, un choix pour leurs propres intérêts, un choix de bien-être, un choix pour leurs jeunes, un choix pour les immigrants, un choix pour les aînés, un choix pour la famille. Une question de choix. Oui, ça c'est la voix de Julie Seïd, qui est candidate de la CAQ dans Bourassa-Sauvé, ici à Montréal-Nord. Absolument. C'est une fille, elle est née à Montréal-Nord, sur la rue Lamoureux. C'est là qu'elle est née, à Montréal-Nord. Elle a été élevée, elle a grandi ici, à Montréal-Nord, et elle est devenue aujourd'hui candidate de la CAQ. Donc, née à Montréal-Nord, de parents haïtiens, son père, dis-je bien, chauffeur de taxi, l'a élevée avec la politique, notamment haïtienne, dans les oreilles. Et Mme Seïd a 37 ans aujourd'hui. Elle a un baccalauréat en chimie. Elle travaille pour une grosse compagnie pharmaceutique, Pharmascience. Et c'est la première fois qu'elle s'intéresse à la politique et qu'elle s'implique dans la politique. Et pour une première implication, elle saute vraiment très haut en se présentant comme candidate de la CAQ dans Bourassa-Sauvé, qui traditionnellement est un château fort libéral. Et c'est ce qu'elle vient d'expliquer qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus de château fort libéral, à son avis. Il va falloir attendre le 1er octobre pour comprendre tout ça. Mais pourquoi elle a choisi la CAQ, Jean-Hubert? Justement, c'est ce qu'elle va expliquer. Pourquoi la CAQ? Est-ce qu'elle a magasiné un parti politique? Elle a dit « Oh non, 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 non. Je n'ai pas magasiné et aucun autre parti ne m'a approché. Moi, j'ai choisi la CAQ et je suis très heureuse que la CAQ m'ait choisi aussi. » Écoutez les raisons pour lesquelles elle a choisi la CAQ. La CAQ pour plusieurs raisons. Je vais en nommer 2. La première, parce que comme je trouve qu'elle porte bien son nom, c'est-à-dire coalition. Okay. Une coalition de quoi exactement? Une coalition, premièrement, de gens issus de professions diverses. Une coalition de femmes et d'hommes, où d'ailleurs la parité a été atteinte. Et même, on parle de plus de femmes que d'hommes. Une coalition de diversité culturelle. Et donc, pour la CAQ, la représentativité est importante. Pour la CAQ, l'égalité des chances pour tous est importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec la coalition Avenir Québec. Et vous avez eu des approches d'autres partis, comme le Parti libéral? Non, je n'ai pas eu d'autres approches du parti. D'aucun autre parti. J'ai décidé vraiment, moi j'ai choisi la coalition Avenir Québec et je suis contente que la coalition Avenir Québec aussi m'ait choisi. Pour moi, non, il n'y a aucun autre parti qui m'a approché et je n'ai pas magasiné ailleurs non plus. Pour moi, je trouve que M. Legault représente le chef pour lui, le respect des immigrants est important, le respect de la femme, c'est important. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec la coalition Avenir Québec, mais aussi parce qu'ils accordent une très grande importance à l'éducation. Mais vous savez qu'il y a une perception chez les immigrants que la CAQ est anti-immigration. Et pourtant, c'est faux. C'est totalement faux. La CAQ est pour l'immigration, pour une immigration, une intégration réussie. Voilà. La CAQ est pour ou contre les immigrants? Elle dit que la CAQ est pour l'immigration. C'est une mauvaise perception dont est victime la CAQ, son parti, aujourd'hui. Mais je lui ai demandé, mais d'où vient cette perception? Elle avait tendance à penser que la manière ça vient des médias, surtout les médias à grand tirage, dans leur façon d'approcher les choses, de sélectionner certaines parties de ce que la CAQ dit. Ce qu'elle a ajouté pendant notre entrevue, c'est que oui, il y a cette perception, mais c'est faux. Oui, la CAQ veut baisser le niveau d'immigration, mais c'est de manière provisoire pour pouvoir mieux gérer les immigrants qui sont déjà sur place et concentrer plus de ressources à l'intégration de ces immigrants, et après quoi la CAQ va rehausser le niveau d'immigration. Ce n'est pas que la CAQ soit anti-immigrant, parce que la CAQ veut baisser le seuil de 10 000
alors que tous les autres partis sont toujours d'accord à avoir par année minimum 50 000 immigrants. La CAQ parle de 40 000, donc baisser le seuil de 10 000 pendant un certain temps, selon ce qu'elle dit. Et cette précision-là, la CAQ n'a pas tendance à la porter, mais elle, et c'est ce qu'elle nous a dit, en fait, pendant l'entrevue, c'est qu'on veut, ils veulent, M. Legault veut réduire un peu pendant 1 an ou 2 pour pouvoir mieux intégrer ceux qui sont déjà sur place et ensuite rehausser le niveau d'immigration. Bon, et il y a certaines idées de la CAQ avec lesquelles François est d'accord. Hein, comme... on va l'entendre un peu plus tard. Mais là, Jean-Dumas, apparemment, l'employabilité serait l'une des priorités de Mme Seyid, c'est ça? Oui, l'employabilité, la non-reconnaissance des diplômes pour les immigrants, ceux qui viennent d'arriver. Là, elle parle un peu de sa plateforme sur le plan local. Qu'est-ce qui lui tient à cœur, les jeunes, les vieux, évidemment, mais aussi par rapport à l'immigration, toute la question de la reconnaissance des diplômes, toute la question d'emploi, tout ce qui touche à l'immigration, puisque, écoutez, Bourassa Sauvé, c'est un quartier d'immigrants, et elle va nous parler dans le prochain extrait de la plateforme locale qu'elle veut proposer aux citoyens de Bourassa Sauvé. Écoutez, c'est vrai qu'à Montréal-Nord, la population est quand même composée de 42% d'immigrants. Et la question de l'employabilité, c'est un enjeu très important. Et le parti, à la Coalition Avenir Québec, pour nous, ce qui est important, c'est que les gens puissent contribuer à la hauteur de leurs compétences. Vous savez, je connais bon nombre d'immigrants qui viennent ici hautement diplômés, hautement qualifiés. En fait, on les a choisis pour leur diplôme. Mais une fois arrivés ici au Québec, vous savez quoi? Ils ne peuvent pas travailler dans leur champ de compétences. Je peux vous en dire là. Je peux vous écrire un journal de Montréal là-dessus. Alors, vous comprenez bien la situation. Mais c'est choquant et c'est frustrant parce que cette personne-là se voit dirigée vers un autre emploi qui n'est pas mauvais. Par exemple, si on regarde du côté des chauffeurs de taxi, c'est un emploi noble, mais si la personne, sa vision des choses, ce qu'il veut faire, sa passion, ce n'est pas être dans l'industrie du taxi, mais on crée des gens qui sont non seulement frustrés, mais des gens qui ne peuvent pas contribuer à la hauteur de leurs compétences, et ça ne bénéficie ni à la société d'accueil, ni à l'immigrant. Et c'est pour ça que... Comment est-ce que vous allez régler ça, vous? Notamment, nous autres, nous voulons travailler à la Coalition à l'Avenir Québec, nous voulons travailler avec les ordres professionnels. Les ordres professionnels pour que nous puissions mettre en place un système qui va reconnaître les diplômes, qui va reconnaître les acquis professionnels. Parce que ce qui est important, ce n'est pas où vous l'avez appris, mais c'est ce que vous avez appris. Et si ce que vous avez appris corrobore, concorde avec les connaissances d'ici, les connaissances québécoises, les expériences québécoises, alors il faut que la personne puisse pouvoir travailler dans son champ d'expertise. Alors nous visons là-dessus, travailler avec les ordres professionnels pour que l'ordre des choses soit rétabli et pour que ces gens-là puissent contribuer à la hauteur de leurs compétences et surtout pour qu'ils puissent être aussi autonomes. Parce que, notamment l'intégration, vu qu'on parle d'immigration, le succès d'une intégration passe aussi par la francisation. On va voir tout ce que ça va donner. Bonne chance avec les ordres professionnels. Ben oui. Hein? C'est pas la première fois que j'entends ça, là, depuis que je suis arrivé, il y a une quinzaine d'années. On essaye de travailler avec les ordres professionnels. Ça, mais... Ah là là. Bonne chance, hein, la CAQ, avec ça. Oh, bonjour, Dena Desroses. Bonjour, mon cher ami Jean-Dumas Goudou. Comment ça va? Ça va. Dena Desroses, qui est animateur assez connu dans la communauté et qui fait dans autre chose, dans beaucoup de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une journée porte ouverte. Vous êtes dans les assurances, là, à plein nez. Exactement. Conseiller en sécurité financière, c'est mon nouveau chapeau, mon cher Jean-Dumas. Oh oui, il en a plusieurs, mais on va considérer ce chapeau-là ce matin. Exactement. Et c'est qui organise ça? C'est Industriel Alliance ou une coalition de conseillers? Bon, c'est une coalition de conseillers, entre autres mon ami Mike Alexandre, que tu connais très bien. Oui.
Alors, ouais, on travaille ensemble, on fait la radio ensemble. Alors, c'est nous qui avons mis sur pied cette journée porte ouverte. Voilà. Ça va se passer où? Ça va se passer à notre agence, l'agence Métropole, au 4555 boulevard Métropolitain Est. L'agence Métropole qui est dirigée par notre ami Édouard Fémier. Édouard Fémier, exactement. C'est à Saint-Léonard, au 4555 boulevard Métropolitain Est. Voilà, mais qu'est-ce qu'on aura? Pourquoi organiser une journée porte ouverte? Il y aura quoi là-dedans? Bon, le but, Jean-Numa, c'est de permettre, parce que nous, à notre émission, nous faisons des chroniques financières. Alors, on est limité par le temps. À la radio, les gens nous appellent pour nous poser toutes sortes de questions. Alors, pour pouvoir répondre aux questions des gens, alors nous décidons d'organiser cette journée porte ouverte pour permettre au grand public de nous rencontrer, de rencontrer des professionnels de différents horizons, des professionnels à succès, bien sûr. Nous parlons de Vision Max Service, François Jean-Denis, votre collaborateur. Oui. C'est un consultant en immigration qui a fait ses preuves. Il sera là, François Jean-Denis sera là. Il y a un courtier hypothécaire, un notaire, un conseiller en insolvabilité pour des personnes qui ont des problèmes de dette. Pour les gens qui veulent acheter des maisons, il y aura un courtier immobilier agréé, un expert en finance et des conseillers en sécurité financière, bien sûr, nous serons là. Également pour répondre aux questions des gens, aux différentes questions, aux différentes préoccupations. Et ça, les gens n'auront pas besoin de payer pour avoir des réponses là, pendant cette journée? Non, c'est des consultations gratuites. Il y aura des séances d'information, bien sûr, des ateliers individuels, des conférences, etc. Et puis les consultations sont gratuites pour cette journée-là. Voilà. Donc ça se passe demain. Rappelez-nous de quelle heure à quelle heure? Ça se passe demain, ce samedi 1er septembre, de 11h à 17h. Alors c'est une journée porte ouverte de 11h à 17h. Et puis à noter, Jean-Numa, c'est une longue fin de semaine. On a décidé de faire ça le 1er septembre parce que c'est une longue fin de semaine. Alors on pense que les gens vont être là en grand nombre de 11h à 17h. Alors il y a tout un engouement. Il y a vraiment un engouement. Les gens appellent pour réserver. Et puis à noter, Jean-Numa, c'est gratuit, ok? Oui. C'est une activité gratuite, l'entrée est gratuite, mais les places sont limitées. Ils auront même à manger, à goûter à quelque chose. Exactement. Ah, vous êtes généreux, vous. Bon, écoute là, c'est comme... c'est une première. On a décidé de faire ça en grand. Et puis en plus, Jean-Numa, il y aura des prix de présence également. OK. Il y aura des prix de présence comme des télévisions, des certificats de cadeaux et beaucoup d'autres prix pour les gens qui vont faire le déplacement. Alors, c'est sur le boulevard Métropolitain, pas loin de P9, entre Viau et P9, je crois? Exactement. C'est entre Provencher, plus précisément, c'est entre Provencher et Viau. Au 4555 boulevard Métropolitain Est, c'est juste à côté. Là. Voilà. Entre Viau et Provencher. Merci beaucoup, Dena. Merci à toi, mon cher ami. Et puis, pour information, les gens peuvent nous appeler au 514-588-1843. 514-588-1843 pour de plus amples informations. Voilà, super. Merci, bonne journée. Merci, mon cher Jean-Num. Bonne journée. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Bonjour François. Bonjour Jean-Lemar, bonjour Jean-Tom, bonjour à tout le monde. Bonjour François. Vous allez bien? Très bien. Oui, on est vendredi, longue fin de semaine. Oui, tout à fait, et on est content, longue fin de semaine. Oui, bien qu'on va devoir se splitter pour parler un bon chinois, en peut-être 4 demain. Oui, mais... Tellement d'activités dans la ville. Oui, mais demain, moi je vais être
cette activité pour Thémagie. Et puis pour tous ceux qui ont des questions sur le programme de travail qualifié, sur le permis d'études, les visas de visiteurs, l'asile, avec toutes les questions que ça pose. Alors, je vais être là et je serai en mesure de pouvoir leur parler et ensuite de discuter avec eux. Ça va être une très bonne occasion de les rencontrer. Ouais. Indexo va être là aussi. Oui. Bon, tout à fait. Oui, tout à fait. Bien. Et puis, tantôt, j'ai entendu dire que je suis d'accord avec quelques idées de la carte. Il a entendu. On savait que tu allais revenir sur ça, François. Je n'étais pas trop loin. Ouais. Tu écoutais au mur. Ça t'a cherché? Tu écoutais au mur. Pas trop loin, là. Ok, vas-y. Écoutez, c'est sûr que pour le plan de la CAC, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais cependant, quand on sait ce qui s'est passé depuis 15 ans aussi, avec l'intégration des immigrants, alors là, on ne donne pas un permis à la CAC, mais on donne une attention coureur parce que effectivement, on a donné l'exemple hier des médecins français qu'on a fait venir ici, au Montréal-Nord, précisément Montréal-Nord et au Chiraga. Alors, on se dit qu'il y a déjà des médecins disponibles ici à Montréal. Pourquoi ils étaient obligés de faire venir d'autres médecins, des Français, ici? Ça veut dire que oui, il y a un problème d'intégration. Les partis, tous les partis confondus, le PQ, le PNQ, effectivement, n'ont pas livré la marchandise parce qu'on n'est pas venu ici avec tous nos diplômes pour travailler seulement dans les taxis, comme agent de sécurité, comme proposé. C'est sûr qu'on n'est pas venu là. Et vous avez bien fait de dire qu'effectivement, il y a les autres professionnels qui représentent un État dans un État. C'est pas croyable qu'on donne autant de pouvoir aux autres professionnels. Même si le gouvernement dit... Donc, on avait raison de dire que tu es d'accord avec certaines idées de la CAQ. Oui. Ah, d'accord. Si la CAQ veut intégrer ces gens-là, c'est bravo, bienvenue à la CAQ. Mais si, par exemple, il le dit juste pour les votes, ça veut dire que l'histoire va condamner la CAQ. L'histoire va en juger, oui. Oui, parce que là, de toute façon, en ce sens-là, on n'a pas intérêt à rester dans cette situation-là. Il y a tellement, et pour beaucoup de gens, il y a tellement de compétences qui sont gaspillées ici au Canada. Oh là là. Incroyable. Ah là là. N'en parlons pas. N'en parlons pas parce que... Gaspiller du capital humain. Mais ce qui est pire dans ça, François, c'est quand tu es de l'autre côté. On te dit que tu as une maîtrise, la porte est grande ouverte, tu parles français, anglais, voilà. Et puis quand tu viens... c'est des mensonges d'État à mais en plus, ce qu'ils font à ces pays-là, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils sont en train de prendre la crème des crèmes, des gens qui pourraient être professeurs à l'université chez eux, mais ils les emmènent ici et le système les oblige à aller conduire le taxi. On ne dit pas que c'est mauvais, mais peut-être d'autres personnes auraient voulu faire d'autres choses aussi. Donc, à un moment de la durée, les pays africains, les Haïtiens, ils n'auront plus personne pour montrer le b.a.-ba à ses enfants parce que toutes les compétences sont parties pour venir faire le taxi ici. C'est ça l'affaire. Oui, et on avait les chiffres de l'OCDE, de l'ONU, 83% des gens formés ont quitté Haïti. 83%, vous vous rappelez, on avait des choses là. Ça veut dire que sur chaque 10 professionnels, il y a 8 qui sont à l'étranger. Ça, c'est incroyable. Et ils sont à l'étranger. Qu'ils devaient vivre décemment, non. Ça veut dire qu'on voit ces gens-là qui vous disent que, bon, même pour les personnes qui décident d'aller à l'école, dans les écoles de santé, par exemple, quand ils vous parlent des abus dont ils sont victimes, ou les stages, comment on les élimine. Systématiquement. Tu comprends rien, toi. Bon, alors, sinon, on va continuer pendant toute la journée, la semaine. Définitivement. Oui. Écoute. Pour les services, je voudrais commencer avec les travailleurs qualifiés. Demain, c'est ce que je vais en parler aux gens. Mais j'aimerais que les gens comprennent. Et tout le système est presque mis à niveau, mis en place. Et au mois de septembre, on va commencer. Alors,
on va tenir compte de 3 facteurs dans la déclaration d'intérêt. Il s'agit du diplôme, c'est-à-dire un diplôme après le secondaire. C'est-à-dire toute formation après le secondaire est considérée comme un diplôme, mais comme une formation terminée. Oui, c'est pas inachevé, là. Oui, c'est ça, formation terminée. Ensuite, l'expérience professionnelle pendant les 5 dernières années. Ça veut dire qu'on veut voir c'est quoi l'expérience de la personne dans les 5 dernières années. Et puis le niveau du français, le test de français, ou bien le diplôme de DELF ou de DALF. OK? Alors, mais l'âge ne compte pas dans ces critères-là, François? L'âge. Oui. Non. D'abord, on regarde ces 3. OK. Ce qui est dit. OK? Parce que nous avons eu une formation en immigration du Québec à ce niveau. On tient compte de ces 3. Et d'ailleurs, le seul critère éliminatoire, ça veut dire que c'est le diplôme. Si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas appliquer. Okay. Si vous avez le diplôme, vous n'avez pas le test de langue, c'est sûr que vos chances vont diminuer, mais si vous voulez appliquer, vous pouvez le faire. Okay. Mais quels sont les diplômes est-ce qu'ils vont prioriser? Il y a des diplômes, la liste est longue, mais cependant, même si votre diplôme ne donne pas de points, vous pouvez appliquer. Et si vous avez un bon niveau de langue, si vous avez beaucoup d'expérience professionnelle, parce que ça peut aussi fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs québécois ont accès à cette liste. OK. Ça, c'est la nouveauté. Ça veut dire que sur le site d'AIMA, il y a une section pour les employeurs, et pas canadiens, mais québécois. Les gens peuvent aller voir les profils et faire des offres. Faire des offres d'emploi. Même quand tu n'as pas... Pendant que tu appliques. Oui, parce que tous les profils vont être dans ce qu'on appelle un grand bassin. Et à partir de là, les employeurs auront accès à tous ces gens. Par exemple, si vous voulez que Jacques Coutu dise, moi, je veux avoir un pharmacien. Alors, il y a des pharmaciens de la Côte d'Ivoire, des pharmaciens d'Haïti, des pharmaciens de la Jamaïque, des pharmaciens... Alors, au moins, lui, il a accès à ces profils, ces expériences, tout ça, le niveau de langue. Et puis, lui, il peut dire que moi, je serais intéressé à ce pharmacien d'Haïti, par exemple. Immédiatement, on le sort de la liste de ce bassin-là, on fait une éducation. OK, je comprends. OK? Et il y a d'autres qui vont être sélectionnés par le gouvernement sans avoir été préalablement sélectionnés par un employeur. OK? Alors, ça, c'est important. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des parents en Haïti, bien à l'étranger, alors pour le moment, si la personne a déjà un diplôme, la meilleure chose à faire, c'est que la personne s'organise pour avoir le test de français. Parce que le test de français, ça c'est fondamental. Et la personne doit s'organiser pour avoir le test de français. Elle peut faire sa demande sans le test de français, mais ses chances encore sont limitées. OK? On le dit là. Et puis, c'est pas à nous de faire la sélection. C'est ce que de dire, oui, vous allez être sélectionné, oui, vous allez recevoir l'éducation. L'éducation dépend uniquement du ministère de l'Immigration. Nous, on fait la déclaration de projet, on donne tous les documents requis, mais après, le reste, on ne sait pas. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas à nous appeler chaque 2 semaines pour nous dire, mais c'est long, mais on ne sait pas. On a dit 6 mois, ça peut prendre plus que 6 mois, parce que si vous n'avez de 6 mois, le ministère s'engage, pas moi non, le ministère s'engage à donner des réponses dans 6 mois, mais ça peut arriver que le dossier ne soit pas tout de suite 6 mois. 6 mois, c'est un délai minimal ou... Moyenne, peut-être? Mais normalement, on dit pour tous les dossiers acceptables, ça va être livré dans 6 mois. Quand on dit acceptable, ça veut dire que ça dépend des besoins. Des besoins. OK? Quelqu'un peut être infirmière et est choisi avant un médecin. Oui. Ça dépend des besoins. Non, ce que je voulais dire, François, est-ce que ça peut prendre moins de 6 mois aussi pour avoir une réponse? Oui, ça peut prendre moins de 6 mois. OK, voilà. Donc, 6 mois, c'est la moyenne. Alors, ça, je pense que si les gens, ils ont des parents en Haïti, par exemple, nous avons le bureau qui est au 273 Lali. Allez à ce bureau-là, allez rencontrer le secrétaire, et puis là, maintenant, vous allez pouvoir déposer vos CV, et puis nous, on va faire ce travail-là. Immédiatement qu'on donne le signal, nous, on va s'occuper de préparer le profil et de
extraire et de le mettre, j'allais dire d'ajouter le méthanier, mais de le mettre dans le grand bassin. Et là, on va s'assurer qu'effectivement, vous ayez votre invitation. Oui, mais reste le problème de test de français, là, François, en Haïti. Vous voyez bien? Le test de français en Haïti, c'est aussi moi que ça se passe. Oui, alors c'est pourquoi on a dit aux gens qu'il faudrait s'organiser pour aller passer les tests en République dominicaine. On m'a dit, ça, je l'ai dit sur toutes les réserves, que dans les alliances françaises, mais je pense que c'est Jean-Yves qui nous avait dit ça. Ouais, ça peut, je veux le confirmer. Moi, j'ai fait en 2000, je ne me rappelle plus, 2015 ou 2014, mon diplôme d'études, mon DEF au Gonaïve, c'était ça. Aussi simple que ça. Alors, c'est les 4 niveaux de langue, on vous évalue, vous faites les tests et puis on vous fait les... Ah, bon. C'est comme ça. Ok. S'ils sont dans les provinces, ils peuvent aller passer ça dans les alliances françaises. Alors, pour tout détail, vous nous appelez au 438-876-9398. Si vous êtes à Montréal, passez nous voir demain à cette activité. Ouais. Après ça, maintenant, au bureau en Haïti, vous pouvez appeler me passer 273 de la rue. Et puis, nous, c'est pas seulement travail qualifié, on fait tous les autres services de visa visiteurs, permis d'études, parrainage de parents, parrainage de conjoints. En même temps, on a la demande d'asile. Demain, on va être en mesure de pouvoir donner plus de détails aux gens. Par exemple, il y a tellement de cas de personnes, par exemple, qui viennent et qui ont déjà fait leur demande d'asile, mais le scénario, leur réussit, ça n'a aucune allure. Alors, si vous êtes à Montréal, vous passez nous voir, on va regarder ça. C'est sûr qu'on ne regardera pas tous les dossiers, mais on va discuter avec vous. Ben voilà. Parce que si vous ne laissez pas cette chose-là, par exemple, vous allez à l'audience sans avoir été bien encadré, c'est sûr que vous allez échouer et après, ça va être trop tard. Voilà. Okay. Merci beaucoup, François. Merci. Et on se parle la semaine prochaine, mardi. Oui, absolument. OK. Parce qu'il est chaud lundi. Ah ben oui, c'est congé. On mérite bien ça. Ben oui, OK. OK, salut. D'accord. Salut. Merci. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98.
Voilà. On va partir en Haïti? Oui, tout à fait. Entre Haïti et les États-Unis, pour aller dans les geôles de Guy Philippe, qui a discuté de sa situation avec un particulier et l'enregistrement public sur les réseaux sociaux. Et là-dedans, Guy Philippe dénonce la manière, dénonce notamment et précisément, nommément, je pourrais vous en rajouter, l'ambassade américaine en Haïti qui aurait ourdi ce complot avec Jocelyn Privert pour le faire mettre en prison aux États-Unis. Et l'ambassade américaine aurait menti à la justice américaine en prétextant, par exemple, qu'il ait été arrêté à Miami. C'est ce que l'ambassade américaine et la police américaine, la police fédérale, aurait fait croire à la justice américaine, aux juges, en fait. Écoutons Guy Philippe. Et c'est pas seulement l'ambassade américaine avec des et avocats de gain. Premièrement, l'ambassade américaine dit que c'est Miami arrêté. Oui. Tout le monde en a oui, c'est ça qui est passé. Et ils ont même dit qu'il y a Jacques arrêté Miami, son agent créé Amos Rojas, Félix arrêté Miami. Il y a comme dans film pour dire que c'est Miami arrêté, mais il y a juge là, il y a la cour, le tribunal là, papier qui dit oui, nous continuons à arrêter monsieur. Et même pas à qui il a arrêté tout. Donc, il y a dit que tu as blanchiment d'argent de 1,5 million à 3,5 millions $ américains. Le moment de compte comme ça, montrez-moi notre compte, il ne va pas montrer plus que 200 000 $ qui passent sur compte. Compte qui dit que tu as 3,5 millions $ américains. Et compte ça, pas compte moi. C'est compte Nathalie Philippe lié. Et moi-même, Guy Philippe, je fais seulement 3 chèques depuis longtemps qui bagaille 3-4 000 $ pendant des phénomènes en exil qui est sous compte ça. Donc c'est Nathalie Philippe qui fait tout chèque sous compte lui. Mais comment faire c'est moi qui a arrêté puisque compte c'est pas compte, j'ai utilisé compte. Oui. Donc maman dit je là ça. Et nèg yo kounya la lè ou va gagner pour dit que oui Guy Philippe tenant mettait un président dehors en 2004 en Haïti. Donc moi me campé, moi dit juge là, oui, Aristide est un dictateur. Moi j'ai participé avec jeunes pays, étudiants, société civile pour nous mettre dictateur à terre. Et pendant que monde ça a tout mettre président à terre, faut que tout que l'ambassade américaine tenant mettre président à terre avec tout parce que côté me donne une zam. Est-ce qu'il me fait zam? Côté me donne une munition. Voilà, ça c'est vraiment des accusations extrêmement graves que Guy Philippe il lance, Jean-Hubert. Il sait de quoi il parle. Officiellement, et tout le monde, c'est pas un secret là, il le confirme. Et puis c'était public qu'il participait à, qu'il dirigeait cette rébellion. Les archives sont là, les images sont là, c'est clair. Les images sont là. Et puis, c'est pas quelqu'un d'autre qui vient le dire, là, que l'ambassade américaine était impliquée dans ça. Et lui, il affirme que l'ambassade américaine lui a fourni des armes là, pour lutter contre Jean-Bertrand Aristide dans un cas comme ça. Et Guy Philippe va encore plus loin en rejetant les accusations portées contre lui de trafic de drogue ou des affaires comme ça par les Américains, ou que les Américains l'auraient déclaré fugitif depuis entre 2005 et 2006. Il dit, mais j'étais un fugitif, mais l'ambassadeur américain de l'époque, en 2006, en mars 2006, m'avait invité à l'ambassade chez lui. On était en train de manger, de boire ensemble. Il y avait d'IA, puis des militaires ou des policiers américains, toutes sortes. Comment ça, ils m'ont pas arrêté à ce moment-là? S'interroge Guy Philippe. Des autres que nous avons fait. Comme moi, je dis, j'ai eu un mandat contre moi depuis 2005. Et ils ont considéré comme fugitif en janvier 2006. En mars 2006, l'ambassadeur américain invité dans l'ambassade, mal dans l'ambassade, nous avec nous règle blague tout. Depuis qu'il est un ambassadeur américain avec agent de là tout, après blague à qu'on est fugitif, il va arrêter dans l'ambassade. Tout le monde connaît que son bagage politique. Problème n'est que me dit là ça. Moi je dis là pas là bon bagage un problème que me fait criminel. Moi là parce que c'est un problème politique. Et l'ambassade américaine, c'est dans la politique qui rentre avec le gouvernement privé pour éliminer, parce qu'il y a plein de discours politiques. Parce que l'ambassade américaine, c'est une responsable corruption qui est en Haïti. Et puis, le grand pays, c'est corruption qui a présent. Mais le fait que vous dénoncez fait ça, est-ce que n'est pas
il y a un problème, il y a un problème pour au cours de procès. On connaît bien, moi vivre avant, on connaît si pas c'est comme ça me fait. Bataille pour ça me crois. Moi crois que peuple moi gagne droit pour vivre bien. Moi crois que Haïti est un gros pays et me fatigué dans de tout petits pays ça va malgré des Haïtiens Saint-Domingue, pas des Haïtiens mal tel côté et montrer que Haïti sont pays pareil. Là, en fait, c'est corruption que yo même encore avec les qui sont en Haïti mettait crase un pays. Donc ça va garder ça va faire avec, ça va garder si on fait mourir là à vie, mais vérité à forme pile. Faut corruption finie et l'ambassade américaine dit en pile pour louer à corruption en Haïti parce que vous connaissez tout ça qu'a fait. Si vous ne dites rien, ni COP Téléco, ni COP coopérative, ni COP CIRH, ni COP Petro-Caribé, c'est parce que vous pas appris. Mais les autant de c'est pour politique, les autant de c'est des leaders comme cap vérité, des leaders comme cap dit nous allons batailler contre la corruption, toute pleine sous de monter ensemble avec pile corrompu, pile nèg corrompu, contrôlé dans la police d'Haïti, ils ont décidé politiquement éliminer. Et ça me expliquer juge là, et c'est pour ça moi là. Voilà, Guy Philippe qui est toujours en prison, qui parlait de sa cellule, de la prison étant avec un particulier. Vous savez, en prison, vous avez droit à passer un appel par moment. Et puis, ça a été planifié que Guy Philippe devait parler à un proche ami qui a enregistré ses déclarations, évidemment. Et l'information, ce qu'on doit retenir aujourd'hui dans le cas de Guy Philippe, c'est que lui, il avait fait une demande, il en avait appelé de la décision. Donc la justice américaine est prête à entendre son appel. Actuellement, il attend il y a des délais par rapport à ça. Évidemment, il attend de passer encore devant le juge, dans le cadre de l'appel qu'il est en train de faire de la décision, de sa condamnation, évidemment, en vue d'une libération, de sa libération éventuelle. Voilà, c'est dans ce cadre-là que Guy Philippe a parlé, a expliqué, et lui, il dit qu'il veut prouver à cette cour d'appel que l'ambassade américaine, la DIA, la police fédérale avaient menti dans le cadre de son dossier. Il veut réussir à prouver ça afin d'obtenir sa libération et casser la condamnation dont il fait l'objet aujourd'hui. Un autre sujet, c'est l'arrestation, Jean-Etienne, de ce policier de l'USGPN affecté à la sécurité de l'ancien président Michel Martelly. On n'en finira pas d'entendre parler. Il n'y a pas longtemps, il y a un ancien garde du corps de Michel Martelly qui a été arrêté au CAI pour trafic de drogue. Ouais. Aujourd'hui, un autre, ça c'est trafic de drogue, c'est un ancien. Celui-là, c'est un actuel qui l'accompagnait au bal de Niolo. Et c'est ce policier-là qui a tiré l'agent de sécurité d'une balle à la tête. Et il a été entendu hier par le commissaire du gouvernement qui en a profité pour le déposer. Mais dans le moment que machine a peine activité pour te aller là, donc journalistes nous-mêmes, nous, en tout cas, moi personnellement, pas de chance. Ouais, dans le moment que tu as parlé avec lui, ça fait que Jean Dylan, on dit ça, mais selon le commissaire gouvernement et Port-au-Prince, audition est faite et il précisé comme gagner un mort d'homme, donc gagner assez d'éléments pour que yo Kimbel et nous-mêmes dans le niveau paquet, puisque nous avons suivi le dossier en s'est débuté et Jean-Baptiste Anthony Dumont, donc nous, en tout cas, moi pas de chance de vérifier et que France, oui, on a parlé de France jumeaux. Ou dit Christophe, commissaire gouvernement, donc lui expliquer c'est parce que il y a un mort d'homme qui fait lui ordonné détention France jumeaux. Tout à fait. Parce que lui estime que il y a assez d'éléments et il y a de l'autre élément d'information faut qu'il gagne. Et dans question ça, le commissaire tout on va y tout entre question audition et du moment qui nous fait que marqué à petit gens et chauffé et donc toute balle ça aussi nous fait que et selon le commissaire il y a un mort d'homme tout ça il dit que il est obligé et qu'il met les dents.
On va laisser le chapitre justice et arrestation pour voir l'amendement de la Constitution, Jean-Emmanuel. Oui, on en parlait hier, toute cette semaine, en fait, de ces propositions, une trentaine de propositions d'amendements. Et parmi les recommandations faites par cette commission de la Chambre des députés, il y a l'élimination du poste de Premier ministre. Il y a le fait que, on voudrait copier le modèle américain, qu'un candidat à la présidence puisse avoir un colistier. Voilà. Nous arrivons dans une situation que la constitution qu'il a, il ne vraiment pas répondre avec la réalité. Fait des propositions pour bagailler la changer, pour adapter la constitution avec les aléas, très très nécessaire. Sinon, nos situations sociales qui ne pas marcher, c'est évident pour que les responsables politiques aient décidé de passer maintenant dans la question constitution. Le poste de Premier ministre sera donc éliminé, ce qui aurait également pour vertu de supprimer un espace de marchandage où viennent s'engouffrer des parlementaires désireux d'imposer des ministres en échange de leur vote de ratification. C'est une mesure difficile, mais qui peut être une solution, explique ce jeune professionnel. On déresponsabilisation quelque part. À chaque fois qu'on va qui pas fait, il y a peut-être le ministre a coupé. Donc on vient voir un chantage politique qu'a fait là. Et venir avec un vice-président, il est capable une solution dans la mesure où on fixe les responsabilités. Un tel régime ultra-présidentiel impliquerait aussi que le président de la République soit désormais passible des tribunaux de droit commun pour répondre de ses actes lorsqu'il redeviendra simple citoyen. C'est légitime, estime ce jeune aspirant diplomate. Il n'est pas bienvenu. C'est une faille, c'est une faiblesse au niveau de la Constitution. Parce que le président de la République, c'est lui-même, c'est garant de la Constitution. Mais on ne saurait accepter à ce que le président de la République, il a passé l'ordre, l'a demandé de faire ci, l'a demandé de faire ça, et puis lui-même, il c'est mineur. Si pour certains, changer le paradigme peut être une possibilité de sortir Haïti de la crise sociopolitique permanente, d'autres émettent des doutes. S'il faut soigner les plaies du système politique haïtien, il faut aller en profondeur et non procéder à de simples changements visibles mais superficiels, ce que préconisent ces deux jeunes universitaires. Est-ce que c'est le remplacement du Premier ministre par un vice-président qui va résoudre le problème? Donc il faut entrer en profondeur, il faut aller plus loin que ça. Si nous toujours été dans le même système, là, nous toujours un système qui chita sous, c'est sous-c'est, même pas c'est tout le système normalement qui méritait toucher. Changer de régime politique, rendre le président de la République passible des tribunaux de droit commun, réduire le nombre de parlementaires, alléger le processus d'amendement de la Constitution, des propositions séduisantes, mais le scepticisme revient sans cesse parmi les interrogés. Est-ce que réellement ça capable pour contribuer avec une amélioration de pays? Et aussi c'est l'application. Faut que normalement, même lorsque tu fais proposition pour que normalement il fait procéder par un battement ça, il faut de toute évidence que prioriser l'indépendance des trois pouvoirs. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h54 minutes. Il nous reste quoi? 3 minutes. Beaucoup de temps, définitivement. 3 minutes. Parlons de Guy Philippe. C'est authentique. Ben oui, ça c'est clair. Il n'y a pas de doute. Et c'est pas seulement authentique, c'est planifié. D'ailleurs, Oui. c'est pas seulement planifié Ouais. en plus, c'est un très bon ami. Il a dit, tu me connais depuis longtemps. Ouais, et ouais, voilà. ouais, Et ouais. on s'imagine, si on était en prison, à vouloir faire des révélations de cette nature, c'est la personne la plus proche qu'on a la confiance. Oui, Maintenant, absolument. Ça qu'est-ce que aurait été plus difficile de planifier cette entrevue-là avec un média. Absolument. Deuxième remarque à faire, Jean-Numa, j'imagine que M. Philippe a demandé l'opinion ou bien le point de vue de son avocat là-dessus. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut influencer vraiment son... Faire des déclarations comme ça? Oui. Bonne ou pas, lui, il a dit qu'il s'en foutait. Oui. Et c'est pas Sauf ça la que- question. Normalement, un cas qui est pendant devant la justice, vous ne commentez pas ça, surtout si vous êtes dans la position de Guy Philippe. Encore plus, est-ce que ça peut ou non influencer une quelconque décision en votre faveur au niveau de l'appel? Je ne pense pas. Parce que là, c'est pas une question de juste dire que l'ambassade américaine est corrompue, il faut amener des preuves. Ouais. C'est pas juste dire qu'on m'avait donné des armes, quand et où, qu'est-ce que vous avez comme preuve pour dire ça? C'est beau de dire. Ah ben, peut-être. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Ou mais j'imagine qu'il a ses preuves. Ah bon? Bah, mais j'imagine. C'est lui qui l'a dit. L'autre question fondamentale qu'on devait se poser aussi. Vous avez plaidé coupable, monsieur Philippe. Pourquoi c'est maintenant que vous racontez que toutes ces histoires, vous les savez déjà? Pourquoi c'est maintenant? Vous avez dit que vous êtes coupable, vous avez plaidé coupable, vous êtes condamné. Jamais vous n'avez dit, je ne sais pas dans l'audience s'il l'avait dit, mais sur la base des informations que nous disposons, on n'a jamais entendu parler de ces accusations assez graves qu'il fait sur l'ambassade américaine. Mais c'est pourquoi ce timing? Pourquoi c'est maintenant, alors que vous allez être en appel, que vous sortez des choses comme ça? Et j'espère bien que M. Philippe a les preuves de... Pourquoi maintenant? J'imagine que la réponse est simple, parce que justement, son appel est autorisé. Son appel est autorisé, sauf qu'il a plaidé coupable aussi. Tu plaides coupable et maintenant tu dis non, on t'a fait des abus. C'est un peu... Techniquement, je ne maîtrise pas la justice, les lois américaines, mais il y a beaucoup de choses vraiment à justifier. Il a peut-être plaidé coupable en attendant de réunir ses preuves ou que son appel soit autorisé et puis qu'il trouve une porte de sortie. C'était peut-être la meilleure chose à faire. Oui, c'est et peut-être puis, aussi vrai. C'est son avocat qui lui a conseillé de faire ça aussi. J'imagine. Ouais. C'est peut-être aussi vrai parce que là, c'est pas juste dire que... J'imagine au début, s'il avait dit, écoutez, l'ambassade américaine, c'est une institution très corrompue, il fallait venir aux preuves directement. Ouais. Quant aux accusations contre l'ambassade américaine, ça c'est grave. Il va falloir... C'est quand même la 4e ambassade en importance, là.
C'est pas une blague. Pas une blague. 57. Au revoir, mesdames et messieurs. Au revoir.